Bonjour à ceux qui écoutent le podcast audio. Bonjour à ceux qui préfèrent le format vidéo. Je vous accueille aujourd'hui pour une nouvelle chronique littéraire, plus exactement un avis lecture, on va dire. Alors c'est un roman, bon, c'est marqué roman noir, on va en discuter, mais c'est un roman de Yann Malo, Moi Caroline. Alors je vous montre la couverture parce qu'elle est particulière. Je la trouve assez impressionnante et d'ailleurs très belle. Euh, c'est vrai qu'on voit le corps de la femme, mais ses yeux sont dans le noir et malgré que le visage ne soit pas caché sur la photo, on ne voit pas du tout le visage. C'est la couverture, j'avoue, est peut-être, enfin, je vais vous sembler étrange, mais oui, assez attirante dans dans le, dans le principe artistique. Voilà, je crois que là, je me suis bien exprimée. Donc, Moi, Caroline est définie par l'auteur comme un roman noir. Personnellement, pour moi, c'est encore une fois une trouvaille livresque. C'est C'est vraiment une lecture que quand j'ai fait ma dernière chronique, j'étais déjà dans ce roman. Et c'est vrai que j'ai enchaîné coup sur coup sur deux pépites. Voilà. C'est un, c'est un roman qui se lit bien, qui fait 305 pages, mais vous allez voir que c'est vraiment des pages qui se dévorent. Il est sorti en 2021 et l'auteur est un auteur indépendant. Vous savez que je soutiens énormément les auteurs indépendants. Et puis, euh, et puis les petites maisons d'édition aussi, parce que ils ont du mal à se faire des places en librairie et bien souvent c'est dommage. Alors l'auteur est plus jeune que moi, il a 41 ans. Et parisien apparemment d'origine. D'après sa biographie, je ne lui en ai pas demandé plus, mais il voyage beaucoup. Alors, Moi, Caroline, euh, le titre est avec trois petits points. C'est vrai que c'est un titre qui porte beaucoup de questions déjà en lui-même. Et quand on commence, quand on ouvre les premières pages, on est dans, dans ce qui semble être une chambre d'hôpital et on entend Caroline, regardez-moi, il faut vous réveiller. Tu es dans l'unité de réanimation, ma clinique, tu es chez moi. Je suis le professeur Arnaud Béclair. Mais cette jeune femme ne comprend pas vraiment ce qu'elle fait là. Elle ne sait pas du tout ce qui lui est arrivé. Elle n'a aucun souvenir de rien du tout. Elle ne sait pas du tout qui est ce professeur. Elle ne voit pas ce qu'elle fiche à l'hôpital. Et puis, elle se pose beaucoup de questions parce que bon, tout le monde l'appelle Caroline. Mais voilà, la grande question, c'est qui je suis. Mais quand on n'a aucun souvenir, ça doit être terrible d'ailleurs. C'est, elle est là et elle se pose une multitude de questions. Ce qu'elle va apprendre de l'endroit où elle est, c'est ce qu'on va lui dire. Et ce fameux professeur lui explique qu'il a pratiqué sur elle une lobotomie partielle du lobe inférieur droit qui était rongé par une tumeur. Alors il lui précise aussi qu'il a greffé une partie du cerveau de quelqu'un d'autre, donc pour remplacer en gros ce qu'il avait enlevé. Et Caroline ne comprend rien du tout, elle a pas de souvenir. Et puis c'est assez spécial pour elle parce que sa tête est recouverte de bandages.
Et dans la chambre, elle voit défiler des personnes qui se présentent comme sa famille. Mais pareil, voilà. Et puis, je crois que le pire pour elle, c'est le fameux mari, Michel, qui est quelqu'un qui lui... Déjà, bon, elle ne s'en souvient pas, elle n'a aucun souvenir d'un quelconque mariage, et le gars en question ne lui plaît pas du tout. Voilà. Il n'y a qu'une infirmière qui lui semble assez rassurante, qui est Joséphine. Voilà. C'est une entrée en matière très, très surprenante. On se retrouve vraiment face à l'inconnu et à tout ce que peut ressentir une jeune femme qui se réveille comme ça, dans un endroit qu'elle ne connaît pas et où les personnes qui lui affirment pas beaucoup de choses sur elle, elle ne les connaît pas non plus. Alors ce fameux professeur va lui faire un scanner de contrôle, dit-il, pour voir si tout passe bien dans sa tête. Enfin, pour vérifier ce qu'il a greffé. Et puis, elle passe quelques jours, elle demande à sa famille si elle peut écrire, donc il lui offre un carnet. Ils essayent de l'aider, on voit bien qu'ils essayent d'aider quelque part. Et puis, en ouvrant ce carnet, elle trouve un message, attention danger, ne faire confiance à personne, détruire ce mot après lecture. Alors ça commence un peu fort, déjà qu'elle connaît personne, en plus elle a plein de doutes, et puis finalement on la met en garde, mais qui la met en garde, contre qui, contre quoi? Elle n'en a aucune idée. Elle passe peu de temps, d'ailleurs, pour quelqu'un qui a subi tout ça, à l'hôpital, et elle va être ensuite raccompagnée dans une demeure magnifique, un château pour tout dire, familial. Elle est raccompagnée en ambulance, mais elle se retrouve encore une fois dans une grande maison qu'elle ne reconnaît pas. Alors, elle ne sait même pas où sont les toilettes, elle ne sait pas où est sa chambre. C'est vraiment pour elle, elle est extrêmement perturbée par tout ça, et elle essaye de faire avec pour satisfaire ceux qui semblent tant l'aimer et l'apprécier. Malgré tout, depuis le départ, déjà à l'hôpital, elle fait un rêve qui se précise de plus en plus. Elle se voit dans un grenier, elle se voit jouer avec un autre enfant, elle a le sentiment d'avoir sa maman qui lui parle un peu en espagnol, qui l'habille en garçon. Il y a vraiment un songe assez étrange qui va sembler peu à peu venir d'un autre temps, d'une autre vie, un songe bizarre, et Caroline se demande si elle n'a pas, quelque part avec cette greffe, hérité des souvenirs, enfin d'un souvenir de quelqu'un d'autre, d'une partie de souvenir de quelqu'un d'autre. Et encore une fois, elle se retrouve énormément perturbée, et elle n'ose pas, et elle ne peut pas d'ailleurs, poser des questions autour d'elle. C'est vraiment, tu as de la chance, tu as survécu, tu allais mourir. Elle pose des questions sur qui est la personne qui a donné une partie de son cerveau. Elle a vraiment des tas de questions, mais aucune réponse, ou tout au moins aucune réponse vraiment satisfaisante. Pas très crédible tout ça. Elle va du coup chercher le grenier du château. Voilà. Alors elle demande tout simplement à la personne qui gère tout ça. Ils ont une gouvernante, hein. C'est vraiment une famille très très aisée, et cette gouvernante, ben, elle remet pas non plus en cause les questions de la fille du propriétaire, et du coup lui montre le grenier. Elle y trouve tout d'abord une grande malle, des déguisements, d'ailleurs qui aurait pu faire des déguisements aussi de garçons, des vieux livres dans une bibliothèque très poussiéreuse, et puis
Elle trouve aussi dans un carton des tas de choses, dont un journal intime. Alors elle se demande si c'est son journal de petite fille, il y a un cadenas, elle n'a pas vraiment trop le temps d'ailleurs de l'ouvrir dans le grenier. Elle se sent toujours suivie, toujours contrôlée, toujours espionnée. Elle n'a pas le sentiment de liberté. Effectivement, son mari est toujours derrière elle et lui demande ce qu'elle fait là. Voilà. Et Caroline a beaucoup de mal avec ça. Elle va découvrir aussi dans ce château les écuries. On lui annonce qu'elle était visiblement une super cavalière amoureuse des chevaux. Donc elle dit ah bon, j'ai des chevaux. Elle est surprise parce qu'on lui parle d'Eclipse. Eclipse serait son cheval préféré. Les autres chevaux étant invisiblement des chevaux de course qui sont pas forcément là, ou qui sont mis en élevage. Mais Eclipse, lui, est là. Et puis, elle cède à l'insistance de son mari d'aller dans les écuries pour retrouver ce cheval. Alors, les écuries sont tenues par un personnage qui, lui, est beaucoup plus sympa. D'un point de vue de Caroline, bien sûr. Déjà, c'est le type beau mec. Et puis, il est beaucoup plus avenant avec Caroline, beaucoup plus sensible à ce qui lui arrive. Et puis, il essaye donc, il la prend par la main, puis il lui dit on va aller voir Eclipse. Donc il lui montre, il le caresse. Mais en fait, le cheval s'agite, le cheval tourne, on le sent mal à l'aise. C'est une réaction étrange d'un point de vue. Enfin, Caroline en a même presque peur. Et puis, au bout d'un moment, Daniel voudrait absolument qu'elle caresse son cheval. Et puis, le fameux Eclipse met un bon coup de sabot dans la porte de son box. Ça met fin à la rencontre parce qu'effectivement, apparemment, entre Caroline et le cheval, c'est pas encore ça. Alors, est-ce que c'est la tonne de bandage Les autres ne savent pas. Caroline n'a pas l'impression de reconnaître non plus ce cheval. Du coup, il laisse tomber. Mais par contre, elle est pas du tout indifférente à Daniel, qui est tout à fait son style d'homme. Et elle se dit, oh ben, en fait, j'aime pas vraiment les chevaux, mais je devais venir voir Eclipse pour pouvoir voir Daniel. C'est vraiment des questions. Et puis elle regarde autour d'elle, et puis c'est l'absence, c'est vraiment l'inconnu. Je crois que qui suis-je, même si alors j'ai apprécié la dédicace de l'auteur qui, je vais pas tout vous dire, mais qui suis-je vraiment? Telle est la question que se pose Caroline. Telle est la question que sans doute nous nous posons tous à un moment ou l'autre de notre existence. Il n'y a pas de réponse facile. Non, c'est vrai. Alors déjà, je vous remercie. Je remercie l'auteur pour sa confiance, et puis pour m'avoir fait cette magnifique dédicace accompagnée d'un courrier. C'est vraiment c'est personnel, et puis je suis toujours touchée. C'est quelque chose qui tous les auteurs ne le font pas, vous savez. Il y en a qui vous balancent un bouquin en numérique, et puis voilà. C'est très très impersonnel. Et comme vous le savez, la lecture numérique, c'est pas vraiment c'est un peu un calvaire pour moi. Ça peut être quand même facilité parfois par l'attitude de l'auteur, qui vous envoie quand même quelque chose, un mot,
tout au moins une attention. Là, j'ai vraiment reçu le livre avec un courrier et je remercie beaucoup l'auteur, sachant que bien sûr, ce n'est pas ce qui va me faire aimer un livre que je n'aime pas, mais en tout cas, ça montre déjà une certaine humanité et un certain respect. Un certain respect de la personne, et c'est quelque chose qui mérite d'être dit, je crois. Alors donc, qui suis-je? C'est vrai, si vous y réfléchissez bien, on se pose tous cette question. Et tout au moins, il y a alors un âge, en psychologie, on met ça à peu près sur la quarantaine, qui s'appelle la crise du milieu de vie, qui est une période où on se remet énormément en question, qui est un temps un temps de pause et un bilan sur ce qu'on a fait et puis sur nos espoirs. Il y a quelques dépressions qui arrivent à ce moment-là, à cet âge-là. Alors après, on dit milieu de vie, ça peut être voilà, on met 40 ans pour faire une moyenne, et puis parce que certainement c'est ce qu'il y a de plus fréquent. Je pense qu'il y a d'autres âges. Et Caroline se retrouve dans cette situation. Vraiment une situation, alors, elle ne peut pas faire le bilan, par contre, la pauvre, de ce qu'elle a fait, puisque c'est vraiment uniquement ce qu'on lui dit. Elle a même l'impression de ne pas avoir fait grand-chose. Elle ouvre finalement ce journal intime à la recherche de son passé, à la recherche de ce qu'elle a pu faire, de ce qu'elle a pu être. Elle va découvrir beaucoup, mais en même temps très peu, parce que le journal va s'arrêter net à un moment et il n'y aura plus rien d'écrit derrière. Mais par contre, elle arrive à trouver sa date de naissance, en fonction des dates, de l'âge. Alors effectivement, il est question de chevaux. La fortune familiale est aussi en lien avec le professeur Bécler, la fondation. Voilà, dans les réflexions de Caroline, il y a vraiment beaucoup de doutes. Elle cache tout de ses trouvailles, de son journal. Elle a confiance vraiment peu à peu. Plus elle avance, plus elle se pose des questions, plus elle a quelques indices, des réponses. Enfin, en tout cas, elle est assez clairvoyante, et pour ne pas montrer ce qu'elle trouve, elle est touchante. Caroline est touchante. J'ai vécu à l'intérieur de Caroline, puisqu'elle s'exprime finalement, et c'est un personnage qu'on ne peut pas laisser passer comme ça. Elle a une personnalité, malgré cette amnésie, on va dire. Malgré cette amnésie, elle a vraiment beaucoup de bon sens, et elle commence à faire des recherches sur la face cachée de cette famille qui l'accueille. Voilà. Et c'est, alors là je cite l'auteur, une enquête qui questionne les fondements de l'identité personnelle et de la dignité humaine. À l'heure où les miracles, entre guillemets, de la médecine nous posent des questions existentielles qui nous renvoient à notre angoisse de la mort. Et j'en parlerai à la fin de cette chronique, parce que je vais quand même toucher 2 mots. Vous n'imaginez pas à quel point aujourd'hui ce passage que je viens de citer est une réalité. C'est quelque chose que je viens de vivre. Alors pas personnellement, c'est sur une autre lecture. Mais effectivement, le miracle de la médecine ne sont pas forcément déjà des miracles pour tout le monde. Il y a beaucoup trop de...
je ne sais pas comment le dire, mais c'est vrai que aujourd'hui, on parle de greffe là. Ben, c'est vrai que il y a un commerce, donc dans des pays pauvres où les gens n'ont pas assez pour survivre, ils sont prêts, même de leur vivant, enfin, d'ailleurs ils espèrent rester vivants, parce que sinon l'argent qu'ils touchent ne va pas leur servir à grand chose, ou pour leur famille, mais ils sont prêts à vendre un rein, à vendre à... Et c'est évidemment pas éthique, et ça passe par un système parallèle, et où seuls finalement ceux qui peuvent se payer ce genre de service vont vivre. Parce qu'un donneur compatible, c'est pas tous les jours. Alors je suis personnellement donneuse d'organes, et ça va vous sembler étrange, parce que je suis pas sûre que je serais prête à accepter une greffe pour survivre. Mais je respecte les autres, donc effectivement je suis donneuse d'organes. Pas de mon vivant, mais effectivement, si j'ai un accident, j'ai une carte sur moi. J'ai déclaré que s'il y avait quelque chose qu'il pouvait prendre, eh bien qu'il se sert. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé de la couverture et du roman noir, eh bien, ce roman n'est pas si noir pour moi. Alors évidemment, il y a une quête, celle de Caroline. Je ne vous cache pas que vous allez vous embarquer dans une question d'éthique, justement, mais comme je ne peux pas spoiler, c'est assez compliqué pour moi d'aller au-delà de ce qui est dévoilé dans la 4e de couverture. Mais la plume de l'auteur est particulièrement addictive. Je peux vous dire que ce roman est un page-turner. Il commence avec de simples questions d'une jeune femme amnésique, et puis petit à petit, ça monte. Voilà, ça monte crescendo, comme celui de ma dernière chronique. Pas à ce point-là, d'ailleurs. Donc, je ne le rapprocherai pas de la musique, mais c'est quand même quelque chose qui... Enfin, l'auteur fait monter le suspense d'une façon très, très subtile, et c'est là qu'on arrive au page turner, où effectivement on voudrait avoir le prochain indice, la prochaine découverte de Caroline. Qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va lui arriver, qu'est-ce qu'elle va devenir. C'est vrai que dans sa quête, Caroline est en danger, ça on le lui a dit, hein, enfin on lui a écrit dès le départ, et vous découvrirez assez tôt dans votre lecture que tout est fait pour qu'elle ne retrouve pas la mémoire. Et pour ça, il y a vraiment une très bonne raison. Vous le saurez en lisant ce roman. Mais elle ne doit pas non plus comprendre sa famille et tout ce qui se joue dans cette famille. Il y a eu par le passé déjà. Elle trouve beaucoup de choses dans le grenier. Elle retrouve des articles de journaux, elle retrouve, sans faire pour autant des rapprochements au départ, mais il y a quand même quelques personnes qui vont s'approcher d'elle pour l'aider, tout au moins qui se posent aussi des questions. Et puis, voilà, c'est vrai que la question essentielle qu'elle se pose, c'est qui est cette personne qui lui a donné une partie de son cerveau. Alors on lui a dit que c'était quelqu'un qui s'était suicidé. Voilà. Mais elle y pense à ce marché de pièces détachées humaines pour les plus fortunés. Elle se demande jusqu'où l'homme peut aller pour survivre, et elle se demande si elle-même, dans cette machination, dans cette grève qu'on lui a fait, est-ce qu'elle est intervenue, est-ce qu'elle a payé, est-ce que elle commence à se remettre elle-même en question sur un passé qu'elle ne connaît pas. C'est vraiment, c'est quelque chose de très touchant, tout en étant assez sombre, c'est vrai.
La joie de Caroline, la personnalité de Caroline, fait que finalement, c'est là que le roman n'est pas si sombre que ça et pas si noir. L'histoire, elle l'est. Mais le roman... Caroline est trop pleine de vie, justement, pour un roman noir. Et puis trop... C'est la personne qui souhaite vraiment faire le bien autour d'elle. Elle est époustouflante. Elle m'a... C'est presque un personnage qui pourrait vous redonner espoir quand vous ne croyez plus à rien. Et de là, et pour moi, c'est vrai que il y a tellement d'énergie dans sa quête, tellement d'espoir, tellement... Rares sont les moments, d'ailleurs, elle ne laisse pas tomber, elle ira jusqu'au bout, vraiment, malgré ce qu'elle apprend, malgré ce qui lui fait mal. Mais non, elle avance, elle avance, elle avance, et toujours dans sa vie. Et même en danger, elle reste très positive, et c'est un personnage qui est un bel exemple pour le lecteur. Je vais parler un peu d'écriture, parce que sinon je vais finir par vous raconter l'histoire, encore une fois. Le roman est vraiment très très bien écrit. Hein. Il provoque effectivement des tas d'interrogations et des réflexions éthiques sur tous les sujets qu'il aborde. C'est un thriller psychologique. C'est bien mené et l'histoire reste toujours haletante, le suspense est maintenu jusqu'au bout. L'auteur a eu cette façon de m'embarquer dans une quête identitaire, et pas la mienne, celle de Caroline. Alors, évidemment, l'éthique médicale, je suis peut-être plus sensible parce que ce sont des questions que je me pose depuis quelques temps. Donc voilà, mais ça se mêle parfaitement au récit. Hein. Il n'y a pas de... Tout est cohérent, tout est magnifiquement bien développé. C'est cette couverture très étrange ne montre pas tellement l'espoir, mais la quête, elle va la mener jusqu'au bout. Donc, qui est Caroline? C'est une bonne question. Eh bien, je vous invite, hein, très sincèrement, je vous invite. Et même, je vous recommande vivement la lecture de ce roman. Vous allez voir, il va vous apporter beaucoup de choses et puis vous interroger sur cette éthique médicale. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'effectivement le sujet venait de me toucher de près, alors pas, oui non je l'ai dit, hein, pas personnellement, mais j'avais accepté un roman, enfin non, c'est un livre en service presse et je ne m'attendais pas du tout à ce que j'ai trouvé parce que ça s'intitule « Croire ou savoir, petite graine pour un monde meilleur », petite graine de réflexion, pardon, pour un monde meilleur. Et vous savez très bien que je suis quelqu'un d'assez engagé au niveau de la recherche dans l'impact de l'humain sur la planète et aussi dans toutes ces questions éthiques. Donc, j'ai commencé ce livre et ce livre n'en est pas un, en fait c'est un espèce de dictionnaire, c'est le dictionnaire, voilà. Je ne dirai rien parce que j'ai demandé, après quelques échanges avec l'auteur qui n'a pas la bienveillance de Yann Malo, j'ai fait le choix d'arrêter de me faire du mal parce que c'était ça. C'est une écriture où on accuse tout de suite dès les premières lignes. Alors c'est bien gentil, mais je sais pas. Pour moi, et là où je parlais de bienveillance, là où je parlais d'éthique,
c'est qu'effectivement, je vais pas mentir, je suis éthologue et tous les ans j'observe cette nature sauvage. Il y a trop de... L'humanité est trop nombreuse sur la planète. Ce qui fait que, évidemment, on se retrouve à un moment dans un déficit. Cette planète ne peut pas tous nous abriter, tous nous nourrir, tous nous... Et la nature nous envoie des prédateurs. Elle nous envoie des virus. Le virus est le prédateur de l'homme. Il y avait des animaux, mais l'homme a cette façon de faire tout et n'importe quoi pour sauver sa vie. Et si je suis une scientifique, sachez que je ne suis pas dans la science ni médicale ni chimique. Voilà. Que je ne cautionne pas toujours. Ça, j'avoue. J'ai préféré, du coup, demander... non, je voulais bien en parler, mais alors dans ce cas, c'était... je gardais mon libre arbitre et je faisais en mon âme et conscience. Je crois que l'auteur ne veut pas de ça et a préféré l'annulation. Voilà, point à la ligne. Mais c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure quand j'ai cité justement les questions existentielles qui nous renvoient à notre angoisse de la mort. Alors c'est une angoisse que j'ai pas, mais qui existe effectivement réellement. Et puis j'ai été confrontée à ça et à justement au fait de pouvoir faire tout et n'importe quoi. Voilà, pour ne pas laisser les gens mourir. Et pourtant, je suis bien obligée de le rappeler. L'homme est un animal, et l'homme est un animal mortel. La mort est quelque chose qui s'accepte pour soi. Il faut savoir qu'on va mourir. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on est loin de la mort. C'est tout à fait faux. On peut, je fais un métier qui, quelque part, on me le dit tout le temps, que je vis dangereusement. Je l'accepte. Si je dois mourir, eh bien, je dois mourir. C'est tout aussi facile que ça. Pour moi, après, au niveau de la mort des proches, c'est surtout difficile, je pense, pour ceux qui restent. Et il y a un deuil à faire. Le deuil est un travail. Le deuil est aussi une étape dans la vie qui va nous aider à avancer. Et pas quelque chose qui doit nous enfoncer au plus profond de nous-mêmes. Parce que si un deuil nous enfonce à ce point, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans la relation avec le défunt, des non-dits, et effectivement, je crois qu'il y a beaucoup de... Dans le roman, voilà, dans le roman Moi Caroline, que je venais juste de lire, et que j'ai apprécié, parce qu'il y a des questions, mais il n'y aura pas de réponse. Donc par rapport à quelqu'un qui fait un espèce de dictionnaire de ses idées personnelles, j'ai trouvé ça... j'ai eu du mal, alors d'autant plus après avoir lu ce type de roman. Je vous le conseille vraiment, l'autre pas forcément, mais vous faites ce que vous voulez. Moi, Caroline est vraiment est beaucoup plus dans le sens justement des questionnements vers quelque chose qui peut tous nous améliorer. Et en plus, c'est une lecture extraordinaire, distrayante, agréable à lire. Voilà. Pour poser des questions, on peut justement, et c'est ce que j'aime dans l'art, l'écriture est un art, on peut voilà, poser des questions à travers un roman et même y exprimer ses idées d'une manière subtile, et je trouve que c'est très bien fait dans Moi Caroline. Alors vraiment un grand merci à Yann Malo. Je crois que je le remercierai d'ailleurs plus personnellement. Et puis, si vous l'avez lu, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Je serais vraiment ravie d'en discuter avec vous.
Et puis si vous ne l'avez pas lu, eh ben, je souhaite vraiment vous inviter à la lecture et puis à en reparler avec vous. Voilà, alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un roman, enfin c'est une trilogie et je lis le premier volume. Il a déjà été chroniqué par David, mais nous sommes très différents dans nos lectures et puis l'auteur est aussi quelqu'un de vraiment très sympathique qui écrit extrêmement bien et qui fait beaucoup de recherches. Je vous présenterai donc In Lux Limine, le premier volume, et à ma façon. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et puis je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique. Bye bye!